En fait, il y a quelques jours, nous avons assisté à l'un des plus grands événements de Canva où des dizaines de nouvelles fonctionnalités ont été annoncées et rendues publiques. Donc, dans cette vidéo, nous allons aller à la découverte de 5 de ces nouvelles fonctionnalités avec un focus sur la vidéo. Ces fonctionnalités qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui vous permettront de créer de belles vidéos plus facilement et rapidement. Donc, si vous êtes prêts, on y go tout de suite. Alors, avant de commencer par vous montrer donc les nouveautés ici dans Canva, on va déjà tout simplement donc faire un aperçu sur ce qui a changé. Donc, ce qui a changé depuis la dernière session Canva Create de Canva, c'est déjà au niveau donc de l'interface. Même l'interface d'accueil de Canva a été changée. Et on ne pourra donc pas présenter les nouveautés sans présenter donc la toute nouvelle interface. Donc ça, par exemple, c'est l'interface ancienne qu'on a et que beaucoup de personnes ont toujours à ce moment même. Et ici, voici donc la nouvelle interface. Donc, vous allez constater que, voilà, déjà de passage donc de cette interface à celle-ci, on voit donc un changement net. Donc déjà, le fond ici a été changé. Vous allez voir que le menu qu'on avait en haut, tout en haut donc de la page ici, a disparu. Vous voyez, ce menu a disparu tout simplement. Et ici, on a plutôt donc ces éléments sur le côté. Nous avons en fait l'accueil, le projet, les modèles et les quelques autres éléments de la barre ici à ce niveau-là. Et également ici, nous avons donc comme bouton créer un nouveau design qui en temps est à ce niveau. Donc, il y a pas mal eu de changements sur la nouvelle interface et déjà, je voudrais donc vous inviter à l'essayer, surtout pour bien sûr donc apprécier les nouveautés qu'on a, que ce soit au niveau donc du design qu'au niveau donc de la vidéo. Ce qui nous intéresse ici tout de suite, c'est donc déjà d'accéder donc à l'interface vidéo de Canva. Donc, depuis la nouvelle interface ici, vous allez voir que ici, nous avons toujours donc nos catégories de format. Donc, nous avons la catégorie publication, documents, tableau blanc, présentation, réseaux sociaux et vidéo. Donc, ici, on a la catégorie vidéo et on va cliquer là-dessus tout simplement. Et contrairement à ce qu'on voyait, vous voyez ici qu'on a un pop-up qui vient tout simplement pour nous permettre donc de choisir non seulement un format selon ce que nous souhaitons directement ici ou de prendre directement donc par les modèles ici. Nous, on va essayer de revenir ici, choisir la catégorie vidéo mobile et entrer donc dans l'interface de création pour voir donc nos nouveautés. Une fois encore, si vous observez un peu l'interface qu'on a ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu pas mal de modifications. Avant, on avait donc une barre d'outils là, mais désormais, on a justement un élément flottant à ce niveau et on peut à tout moment cliquer ici pour afficher donc la barre et là vous voyez donc que l'interface elle est vraiment épurée, on a beaucoup plus d'espace pour voir et apprécier donc notre création. Maintenant je vais passer ici donc dans l'onglet des importations, aller vers vidéo ici et ajouter donc une vidéo que j'ai pré-importée sur la plateforme ici. La toute première nouveauté au niveau de la vidéo sur Canva ici, c'est l'option donc de découpage automatique. Donc là, tout simplement, avant quand on veut donc faire du montage sur Canva, on essaye donc de jouer le player ici, on lit donc la vidéo tout simplement et en fonction donc de ce qui est en train d'être dit donc dans notre vidéo, on essaye donc de couper la vidéo un à un pour enlever donc les mauvaises parties de la vidéo. Mais désormais, grâce à une intelligence artificielle intégrée à Canva, vous pouvez vous passer donc de cette étape. Donc tout simplement, cliquez sur votre vidéo de base et sur la barre flottante qu'on a ici, vous pouvez cliquer sur le bouton couper et essayer l'option de découpage automatique. Donc pour voir ce que l'outil peut vous proposer ou peut vous aider à faire, on va cliquer donc sur découpage auto ici. Attendre quelques minutes pour que l'outil puisse analyser notre vidéo. Et là, vous voyez tout de suite qu'il a fait donc une sélection pour nous. Donc toute la partie ici, l'outil pense que c'est vraiment des informations un peu touffues. Donc on peut s'en passer tout simplement. Et même la partie derrière ici, l'outil pense que tout ça, on peut donc s'en passer et se concentrer uniquement sur ce niveau. Donc le découpage automatique ici est un outil qui vous permet tout simplement donc de choisir les moments les plus importants dans une vidéo. Et ça, c'est supposé vous faciliter la vie, surtout quand vous avez donc plusieurs vidéos et que vous voulez donc utiliser
vous gardez juste l'essentiel. Et lorsqu'après écoute, la sélection que l'outil vous a faite est bon pour vous, il suffit tout simplement donc de cliquer sur le bouton OK et pendant ce temps, observez la grille de votre vidéo ici et vous allez vous rendre compte que toutes les parties en dehors donc de la sélection ici vont disparaître. Donc si je viens ici et que je joue, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Défis et ses propres challenges, surtout quand on est débutant. Deuxième nouveauté pour la vidéo sur Canva, c'est simplement l'amélioration de la voix. Alors je dis amélioration, mais c'est vraiment un niveau de traitement audio que Canva a ajouté donc aux outils disponibles avec la vidéo sur Canva. Et pour voir comment ça fonctionne et où le trouver, je vais tout simplement revenir au départ. On va lire la vidéo et vous allez écouter donc déjà ce que j'ai comme bruit de fond dedans avant qu'on ne passe donc à l'utilisation de l'outil. Défis et ses propres challenges, surtout quand on est débutant. Donc là, tout simplement, vous allez constater que l'audio qu'on a, il y a vraiment un bruit de fond là-dedans, donc un gros bruit de fond donc dans la vidéo. Et maintenant, je vais cliquer sur ma vidéo ici. Ensuite, cliquer sur l'option audio sur la barre flottante là, tout simplement. Et dans ce encart, je vais venir cliquer sur l'outil amélioration de voix. Donc, vous voyez l'option ici avec une coche devant. Je vais cliquer ici pour cocher et attendre quelques minutes pour que l'outil analyse la vidéo, traite donc l'audio et nous sort donc un rendu assez clean. Alors, autre chose que vous pouvez faire tout simplement avec l'audio et que les mises à jour donc de 2024 a permis, c'est tout simplement donc de pouvoir extraire donc l'audio de votre vidéo. Alors cette fonctionnalité, elle est utile surtout pour les cas d'insert donc de B-roll sur votre vidéo. Par exemple, si ici on souhaite donc ajouter un B-roll à un moment de la vidéo, habituellement on vient donc sur la vidéo, on essaye donc de couper la vidéo à ce niveau principalement. Donc je vais faire clic droit, ensuite je vais faire diviser la page et là je viens donc de couper la vidéo. Donc supposons que c'est à partir de ce niveau que je veux insérer donc mon B-roll. Donc le B-roll tout simplement c'est une image ou une vidéo d'illustration. Dans ce cas je suis donc la vidéo jusqu'au niveau où j'ai besoin donc du B-roll et ici je coupe à nouveau pour marquer donc la fin du B-roll. Ensuite je viens ici et je vais donc dans mes éléments, je vais rechercher ou choisir donc une vidéo ici en forme donc d'illustration. Vous allez voir donc ici tout de suite que la durée de cette vidéo a changé. Donc de base, je vais faire undo tout simplement. Vous voyez, de base, on a une vidéo de 5-9 secondes ici. Et quand j'ajoute ensuite donc ma vidéo, on passe donc à 12 secondes. Donc ce qu'on faisait, c'est tout simplement qu'on garde en fait la vidéo-ci, donc la vidéo de base, le A-roll sur la page ici. Et on essaye donc d'ajuster la durée en fait de cet élément là-dessus de manière à quand même ne pas perdre donc le fichier vidéo à la base puisque c'est ce fichier vidéo qui porte en soi donc l'audio. Donc là par exemple on essaye tout simplement de manipuler la vidéo et l'audio ensemble et des fois ça peut vous poser pas mal de soucis lors de l'édition. Mais grâce à la nouvelle fonctionnalité, désormais vous avez la possibilité donc de détacher donc l'audio de la vidéo tout simplement et pouvoir donc faire les éditions un à un. Donc pour retrouver cette fonctionnalité à l'intérieur de Canva ici, il suffit donc d'aller ici vers la barre d'outils. Donc déjà avoir votre vidéo sélectionnée pour pouvoir afficher la barre d'outils ici. Ensuite aller au niveau de audio et là vous allez voir donc dans la petite fenêtre qui s'ouvre ici qu'on a tout juste en bas ici audio l'extrait. Et tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de cliquer sur extrait ici pour pouvoir extraire donc l'audio de cette vidéo, donc l'audio à part et avoir l'image également à part. Et comme vous pouvez le constater, en même temps, cette option vous donne la possibilité donc de synchroniser en fait votre audio avec les éléments vidéo, images, enfin quels que soient vraiment les éléments que vous avez. Donc vous voyez, vos pages et vos éléments seront automatiquement synchronisés avec la musique. Donc ici dans ce cas, pour ajouter un B-roll, vous allez donc tout simplement couper votre vidéo donc là à ce niveau, couper l'audio également tout simplement et là vous avez donc deux fichiers différents. Donc
celui-ci et celui-là. Et ici, vous pouvez donc couper également l'élément à ce niveau. Et maintenant, vous pouvez changer donc le contenu à ce niveau tout en gardant donc la durée en tête pour pouvoir ajouter un autre élément de même durée. Alors, quatrième nouveauté qui n'est pas des moindres également, c'est quelques mises à jour au niveau donc des animations. Alors, pour vous montrer ça, je vais déjà venir ici dans le menu des tests ici, défiler un tout petit peu vers le bas. Je vais venir donc choisir une combinaison de police dans les combinaisons de police qui sont proposées automatiquement ici, et comme ça je peux choisir donc une combinaison de police ici. Donc celle-là par exemple, elle me plaît, je vais sélectionner donc le test ici. Je vais déjà donc les dégrouper et je vais essayer donc de dupliquer en fait l'un des tests pour écrire voilà un nom là. Donc là j'ai Happy Birthday Muriel, je vais les sélectionner tous, les envoyer donc un peu au milieu et partir maintenant donc dans l'option des animations. Et à ce niveau, quand vous défilez un tout petit peu vers le bas, vous allez constater, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser l'outil d'édition donc de vidéo, qu'on a deux animations qui sont un peu plus en vue, qui sont des animations très récentes qui ont été ajoutées à Canva. Donc la première, c'est l'animation de flou. Donc vous voyez ce que ça donne un peu comme rendu automatiquement sur l'écran ici. Vous voyez ce genre d'animation, on n'en avait pas donc sur Canva. Donc on n'avait même pas la possibilité de faire des animations de fondu, donc de flou comme ça sur l'outil d'édition de vidéo de Canva, mais aujourd'hui on a la possibilité donc de le faire. Et vous allez voir que vous avez donc pas mal d'options également de personnalisation. Donc là aussi vous pouvez ajouter l'animation soit à l'entrée ou à la sortie ou au niveau des deux. Vous avez la possibilité donc de modifier la vitesse et de modifier également le style donc d'écriture. Alors pour les styles d'écriture, c'est en fonction donc de l'affichage de l'animation du flow. Vous voyez quand je mets caractère, on voit les caractères qui s'affichent mais avec un fondu. Quand je fais mots, vous allez voir juste que on a les mots là. C'est parce qu'on n'a pas plusieurs mots comme des phrases tout simplement. Sinon on aurait donc une transition avec chaque mot qui passe donc de fondu, donc de flou à quelque chose de net. Et pour la deuxième animation, c'est l'animation succession ici. Donc vous voyez l'animation de succession ici, c'est une forme un peu plus avancée donc de l'animation floue. Donc vous allez voir que quand je sélectionne en fait cette animation, vous voyez donc les éléments qui viennent les uns après les autres avec donc un effet de flou et un effet de zoom automatique. Donc ces deux animations sont tout simplement en fait des bijoux, de petites pépites que Canva a ajouté récemment à sa plateforme. Dernier outil ou fonctionnalité que vous pouvez découvrir avec les nouveautés de Canva vidéo, c'est tout simplement les mock-up. Alors pour les connaisseurs, quand je parle de mock-up et je parle de vidéo, ils voient tout de suite donc une contradiction. Mais bien évidemment, cette année, Canva a ajouté donc les mock-up vidéo à sa plateforme. Donc désormais, vous pouvez avoir donc des mock-up à partir d'éléments que vous avez sur Canva ici. Pour ça, je vais aller donc ici dans la barre de ressources, cliquer sur l'option appli ici. Et donc dans mes applis, je vais rechercher l'option mock-up. Ensuite, je vais cliquer là-dessus et attendre donc que l'application mock-up puisse s'ouvrir. Et vous allez constater que ici, nous avons donc une rubrique fichier vidéo. Donc, c'est vraiment cette rubrique-là qui nous intéresse. Je fais afficher tout. Vous pouvez voir que tous les éléments qu'on a là sont donc des vidéos auxquelles on peut ajouter donc des images et ça va s'animer donc dans une vidéo tout simplement en étant donc un mock-up. Donc ici, je peux choisir par exemple ce mock-up, donc un mock-up d'ordinateur qui s'ouvre. Avec peut-être mon screen, le screen donc de ma chaîne à l'intérieur. Je vais essayer tout simplement déjà donc d'harmoniser la couleur de l'arrière-plan. Je fais ça. Je vais cliquer donc sur le color picker ici pour donc harmoniser la couleur de l'arrière-plan. Là, c'est bon pour moi. Et je vais essayer donc d'ajouter à l'intérieur une image capture donc de ma chaîne et voir ce que ça donne. Pour ça, je vais donc dans mes importations. J'ai l'image ici qui est déjà importée. Je vais la glisser donc sur le mock-up ici. Attendre quelques minutes pour que ça s'intègre donc dans le mock-up. Voilà. J'ai donc l'élément qui est bien sûr en place ici.
Je vais l'agrandir un tout petit peu, sinon le réduire un tout petit peu. Et je pourrais donc jouer pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Donc vous voyez, là c'est rapidement une intégration donc d'une image de ma chaîne donc dans un ordinateur portatif et le rendu c'est assez intéressant. Je crois que cette application peut vous aider tout simplement à faire donc des créations magnifiques donc de produits, de mock-up de produits, surtout pour des lancements de sites web, d'applications et plein d'autres choses, puisque vous pouvez voir que nous avons non seulement donc les éléments tech, nous avons également d'autres éléments comme le mock-up donc d'e-book, de tasks et d'autres éléments encore plus intéressants. Donc voilà, présenté de façon très brève les 5 nouvelles fonctionnalités de la vidéo sur Canva que vous devez considérer. Maintenant, allez-y tester ces nouvelles fonctionnalités et revenez me dire comment vous les trouvez. En attendant, vous pouvez voir ici ma vidéo sur les tops applications Canva que j'utilise au quotidien. Et cliquez ici pour vous abonner à la chaîne. À tout de suite.